pouvons nous asseoir. Nous sommes à notre 21e journée de jeûne et prière. C'est les derniers jours. Mais nous allons continuer demain, après la prière de clôture. Nous serons libres de manger ce que nous voulons et de continuer. Alors, ceux qui sont loin, ils vont constater les changements dans les décors. C'est parce que demain, c'est la fête. Demain, nous voulons célébrer Jésus-Christ. Nous voulons l'élever pour tout ce qu'il a fait pendant le 21 jours. Donc, on est en train de mettre un peu de propreté parce que nous allons recevoir des visiteurs. Et demain aussi, nous aurons l'agapé. L'agapé, c'est un repas d'amour. Un repas de communion où nous mangeons ensemble. Nous partageons le pain ensemble. Et le jeûne et prière sera clôturé par un repas d'ensemble. Il y aura de la boisson, il y aura de la nourriture. Et nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. On va inviter les hommes de Dieu et les personnes de toute catégorie, même nos voisins du quartier, sont les bienvenus à ces repas d'agapé. Donc nous allons manger et communier avec eux. Voilà. Le culte, ça sera l'après-midi. Et aussi, ça sera un culte d'action de grâce. On va écouter la parole. On aura aussi un temps de louange et d'adoration. Et nous aurons aussi la Sainte Seine durant ce culte-là. Voilà, brièvement, je vais nous parler sur les secrets de la foi. Je vais ajouter un élément et ensuite nous allons nous séparer afin de nous préparer pour la journée de demain. Alors, prends avec moi la parole de Dieu dans le livre des Genèse, chapitre 15. Le verset 5 à 6. Genèse. Nous parlons des secrets pour vaincre les esprits de famille. Et nous sommes en train d'analyser le deuxième secret qui est la foi. La Bible dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, nous voyons Dieu conduit Abraham à l'extérieur ou dehors de la maison. Il lui dit, lève les yeux vers le ciel et compte les étoiles. Si tu le peux. Je suppose qu'Abraham s'est exécuté.
comme nous dit la parole de Dieu, il est allé dehors et il a commencé à compter les étoiles. C'était merveilleux. C'était waouh. Il a commencé à regarder les étoiles. Comment les étoiles brillaient au ciel. Il a commencé à voir certaines étoiles qui étaient plus brillantes que d'autres. Il y en avait beaucoup. Abraham s'est mis à compter. À un moment donné, il était fatigué de compter parce que c'était des milliers d'étoiles. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Ici, Dieu parle à un homme qui est stérile, qui n'a pas d'enfant. Dieu lui dit, comme tu vois les étoiles, ainsi seront tes enfants. Et la Bible dit, Abraham a cru à cela. Il n'a pas douté. Il a cru à cela. Pourquoi les étoiles? Pourquoi Dieu lui a dit de regarder? La foi a des dimensions. Et une des dimensions de la foi, c'est nous conduire à des visions. Quand Abraham a regardé le ciel, il a commencé à voir. Il a commencé à s'imaginer que ses enfants allaient briller, que ses enfants allaient être des enfants importants. Abraham a commencé à s'imaginer. Abraham a commencé à avoir des visions concernant ses enfants. Que ses enfants n'allaient pas être n'importe quels enfants. Non, ses enfants allaient être des étoiles. En anglais, les étoiles sont les stars. Abraham a commencé à s'imaginer que ses enfants allaient être des stars. Des enfants qui allaient se distinguer. Des enfants qui allaient jouer un rôle important dans la société. La foi n'est que foi si ça nous conduit à des visions. La personne qui a la foi ne voit pas sa situation présente. La personne qui a la foi regarde sa situation avec les lunettes de la parole de Dieu. La personne qui a la foi voit les choses que d'autres personnes ne voient pas. Alléluia. Quand les gens voient qu'il n'y a pas de chemin, la personne qui a la foi voit les chemins. Quand les gens voient que c'est la maladie, la personne qui a la foi dit non, cette maladie n'est pas la mort, c'est pour que Dieu soit glorifié. La personne qui a la foi ne voit pas comme tout le monde. La personne qui a la foi a les lunettes de Dieu. Il voit comme Dieu. Quand on dit c'est impossible, non, c'est possible. Abraham a commencé à avoir des visions. Quand tu as la foi, tu vas commencer à voir les choses que d'autres personnes ne voient pas. C'est ça la foi. Les gens voient que ton célibat a duré. Mais toi, tu vois, tu te dis non, mon mariage sera un mariage exceptionnel. Il y a mariage et mariage. Je suis dans un mariage. Au moment où on remettait les anneaux là, la femme a commencé à chanter. Ça a bougé tout le monde.
il y a mariage et mariage. Alléluia. La personne qui a la foi voit dans sa situation comme un tremplin pour que Dieu soit glorifié. Quand les gens disent qu'il y a Christ, la personne qui a la foi voit l'opportunité de prouver aux gens que Dieu est vivant. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. La foi doit nous conduire à des visions. C'est pourquoi je ne vois pas le peu de gens qu'il y a ici. Non, moi je vois des multitudes. Nous sommes une église mondiale. Nous ne sommes pas limités seulement à Kinshasa. Non, nous sommes un ministère international. C'est pourquoi quand je parle, je suis en train de parler à des ministres. Je suis en train de parler à des blancs, à des noirs, à des asiatiques. Je suis en train de parler à des gens importants. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Je ne vous vois pas comme vous êtes là maintenant. Non, je vous vois avec les lunettes de Dieu. Je parle à des héros. Je parle à des héroïnes. Je parle à des David. Des gens qui vont couper la tête des Goliath de leur famille. Je parle à des Moïse. Des gens qui vont sauver toute une famille. Tu n'es pas n'importe qui. La foi doit te conduire à te voir comme Dieu te voit. Dieu ne te voit pas pauvre. Dieu ne te voit pas fauché. Dieu ne te voit pas limité. Non. Tu dois apprendre à te voir comme Dieu te voit. Abraham a regardé les étoiles. Il a commencé à s'imaginer. La foi nous amène à des imaginations. La personne qui a la foi vit dans un autre monde. Alléluia. La personne qui a la foi, c'est pourquoi des fois nous qui avons la foi, les gens nous disent, mais frère, sois un peu des pieds sur terre. Oui, je ne suis pas des pieds sur terre parce que moi, j'opère dans un autre royaume, le royaume de la foi, le royaume de la possibilité. La foi nous conduit à des visions. La foi t'amène à des imaginations. Je me rappelle, 2018, je suis allé dans un mariage. Ce mariage, c'était dans une salle qui était très belle. J'ai apprécié la salle. Je me suis vu, j'ai dit, moi, mon mariage se fera ici. Je n'avais pas de fiancé. Mais j'ai dit, mon mariage se fera ici. Je me suis vu là où c'est assis les mariés. La foi doit nous conduire à nous voir, à avoir de visions, à s'imaginer de bonnes choses. La foi produit des images. Je donne un exemple. Si quelqu'un que tu connais, que tu es sûr de la personne, te dit, après le culte, je te donne un $100. Tu n'as pas vu l'argent, mais tu as commencé à t'imaginer ce que tu feras avec les $100. Alléluia. Je vais acheter telle chose. Je vais payer telle chose. Tu n'as pas vu l'argent. Mais tu commences déjà à voir des images. C'est ça la foi. Quand Dieu dit, tu commences à t'imaginer. Il a dit ceci. Vous serrez la tête et non la queue. Est-ce que tu t'imagines être la tête? Est-ce que tu t'imagines en train de réussir dans tout ce que tu fais? Il a dit ça.
La foi doit te pousser à des images. Tu dois commencer à t'imaginer que tu es la tête. Là où tu travailles, la tête. Dans ton petit business là, la tête. Alléluia. Le problème n'est pas que le business soit grand. Non, le problème, c'est la foi. Alléluia. Les justes vivra par la foi. Est-ce que je parle à une personne? La foi nous conduit à des images. Comme quelqu'un qui t'a fait la promesse. Tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore touché. Tu ne sais même pas si le monsieur est fauché. Mais tu commences à t'imaginer. Je vais faire ceci avec cet argent. Je vais faire cela. Tu commences à faire des programmes. Mais tu n'as encore rien touché. C'est la même chose avec la foi. Abraham a commencé à s'imaginer. Ses enfants allaient être des étoiles. Comment ses enfants allaient briller. Comment ses enfants allaient être différents. Comment ses enfants allaient être bénis. Comment partout dans le monde, les gens diraient, ça, c'est un enfant d'Abraham. Alléluia. La foi nous conduit à des images, à des visions. La personne qui a la foi voit les choses différemment. Alléluia. Avançons un peu quelque chose là, dans toujours la foi d'Abraham. Genèse 13, le verset 14 à 15. Je rentre un peu en arrière. Genèse 13, le verset 14 à 15. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es et regarde. Lève les yeux et regarde. La foi a les yeux, pas physiques, mais spirituels. Amen. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde. Vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Car tous les pays que tu vois. Donc Dieu nous donne ce que nous voyons. Si tu ne vois pas ça, tu ne peux pas posséder. Amen. Si tu ne te vois pas en train de te marier, tu ne pourras jamais te marier. Si tu ne t'imagines pas, comment ça sera ta fête de mariage? Ça ne pourra jamais arriver. Je me suis imaginé comment serait ma fête de mariage. Je ne vais pas inviter beaucoup de gens. Ça sera classe. Tout sera bien organisé. Et c'est comme ça que s'est passé aussi ma fête de mariage. Au point où, durant la fête, un ami est venu me voir. Il m'a dit, félicitations. Waouh! Je ne croyais pas que ta fête allait être comme ça, bien organisée. Ce que tu vois, tu peux le posséder. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le posséder. Est-ce que tu te vois en train de te marier? Ma soeur, tu vas porter quelle robe? Ces jours-là, tu vas porter quelle robe? Comment sera ta coiffure? C'est ça, la foi, c'est comme la folie. Tu vois quelqu'un, il n'a pas de mari,
Mais la personne va acheter la robe. Il dit, non, moi je vais m'habiller comme ça. Les jours de mon mariage, je serai comme ça. Je ne vais pas trop de maquillage. Je serai maquillé comme ça. Telle personne va me maquiller. Telle chose, ça sera comme ça. Dieu dit à Abraham, tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. En d'autres termes, ce que tu ne vois pas, je ne peux pas te donner cela. Moi, Dieu, je ne peux te donner que ce que tu vois. Il faut voir avec les yeux de la foi. Il a dit, vous serez la tête et non la queue. Tu dois te voir comme étant la tête. Même là où tu travailles, tu dois te voir comme étant la tête. J'ai travaillé quelque part, il y avait beaucoup de gens. Je me suis distingué, pourquoi? Parce que je me voyais étant la tête. Au point où, quand ils voulaient renvoyer les gens, ils ont dit, non, toi on ne peut pas te renvoyer. Toi, on a gardé pour toi un poste très important à l'intérieur du pays. On m'a envoyé à l'intérieur. D'autres, on les a remerciés. Mais moi, on m'a donné la promotion. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Il a dit, vous serez la tête et non la queue. Je ne suis pas comme tous les autres pasteurs. Non, moi je suis différent. Je me vois différent. Je ne suis pas comme tout le monde. Non, je suis quelqu'un de différent. Pourquoi? Parce qu'il a dit ça dans sa parole. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras point atteint. Il dit, tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Tu dois commencer à te voir selon la parole de Dieu, selon les promesses de Dieu. Il a dit, tu prêteras à beaucoup, tu n'emprunteras point. Je ne vois pas que quelqu'un vienne me demander la dette. Non, 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 jamais. J'avais un ami pasteur, ce jour-là où nous étions à l'église, chez lui, et quelqu'un est venu l'humilier. Il avait sa dette, la personne a commencé à crier, à l'injurier, parce qu'il n'arrivait pas à payer. Ça, ce n'est pas ma vie. Je ne me vois pas en train de souffrir. Non, 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 non. La souffrance, ce n'est pas ma vie. Il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je me vois accompagné par le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. C'est ça que je vois sur mon chemin. Une fois, je suis allé prier quelque part. Après la prière, les gens commençaient à me bénir à cette famille-là. Une personne qui ne prie même pas avec moi. On lui a seulement parlé que c'est un pasteur. La personne a pris une veste là, qu'elle vendait, qu'elle a achetée en Turquie, de très belle qualité. Il dit, pasteur, je viens chercher la bénédiction. Il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je ne suis pas accompagné par des problèmes. Non, non, je suis accompagné par le bonheur et la grâce. Tu dois te voir accompagné par le bonheur et la grâce. Il n'a pas dit les problèmes vont te suivre. Non, il a dit le bonheur et la grâce. C'est pourquoi c'est chaque jour que de bonnes choses m'arrivent. Les gens m'appellent, des fois j'ouvre le téléphone, je vois on m'a envoyé de l'argent. Des fois les gens me transfèrent des crédits de communication. Parce que je sais que le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce, je ne suis pas accompagné par le malheur, je ne suis pas accompagné par des complications. Non, il a dit le bonheur et la grâce.
Tu dois apprendre à te voir selon les lunettes de Dieu, selon la parole, selon les promesses de Dieu. Dieu dit à Abraham, tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Oh, je me vois en train de voyager. Je te vois en train de voyager. Je te vois en train de voyager. Je me rappelle, je revenais de Bruxelles. J'étais à Addis Abeba. Et quelqu'un est venu me saluer, une jeune fille là. Quelqu'un est venu me saluer. Ah, c'est toi là. Il dit, c'est toi. Oui, c'est moi. C'est bel et moi. C'est bel et bien moi. Les gens te diront, c'est toi ou c'est pas toi? Tu leur diras, c'est moi. Amen. Amen. Tu es quelqu'un de différent. Tu n'es pas comme les gens de ta famille. Non, non, toi tu es différent. Même Dieu voulait que Israël se voie différent. Quand en Égypte, les Égyptiens étaient en train de pleurer, en Israël, il y avait la lumière. Amen. Quand il y avait des mouches partout, sauf en Israël. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Tu es une exception. Dans ta famille, tu es une exception. Vois-toi en train d'aller là où personne n'est allé. Vois-toi en train d'entrer là où personne dans ta famille n'est entré. Je prophétise cette année 2024. Tu entreras et tu sortiras. Oh non! Oh non! Dis après moi, je suis différent. Mon cas est différent. Oh non! Ne te vois pas comme tout le monde. Non! Tu n'es pas comme tout le monde. Ne te vois pas comme tout le monde. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Même si on dit à tout le monde qu'il n'y a pas de travail. Vous savez qu'il y a des sociétés où tu vas, on dit aux gens, on n'engage pas. Mais en même temps, ils sont en train d'engager. Parce que tout le monde n'est pas comme tout le monde. Alléluia. Même quand vous dites qu'il n'y a pas de mariage, je vais vous dire qu'aujourd'hui, les gens se sont mariés. Aujourd'hui, c'est chaque jour que les gens se marient. Chaque jour. La cause, chaque jour, va voir les salles de fête, c'est plein. On a booké. C'est réservé. Même des salles de fête de $2000, c'est pris. Tous les jours là, c'est pris. Si tu vas avoir un peu, c'est les jeudis, les mercredis, vendredi, samedi, dimanche, c'est plein. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent. Les gens sont en train de construire des immeubles. Alléluia. C'est qu'il y a l'argent. Tout dépend de comment tu vois les choses. Tu vois, quand les Libanais et les autres arrivent, ils voient différemment. Et ils voient qu'il y a l'argent dans ces pays. Ils disent, non, moi le Congo, je ne quitterai jamais. Il y a l'argent dans le Congo. Mais nous-mêmes les Congolais, est-ce que c'est qu'on vend de ces pays? Ah, même si on vend ces pays, est-ce qu'on va même penser à toi? La vision fait la différence. Les étrangers viennent avec une autre vision. Il y a l'argent. Il y a l'argent dans ces pays. Et comme ils voient qu'il y a l'argent dans ces pays,
C'est pourquoi il se faut beaucoup d'argent. Ils ont la foi. Je dis que tout dans les royaumes de Dieu marche avec la foi. Même les diables dans son royaume, tout marche aussi avec la foi. Amen. Les païens ont la foi. Quand quelqu'un qui ne prie pas dit attendez-le, c'est qu'il a la foi. Attendez-le au Simba. Ça tiendra un jour. Ça tiendra un jour. Ça tiendra un jour. Ça tiendra un jour. C'est la foi. Quand une maman sort le matin avec le pain pour aller vendre, elle a la foi qu'avec ce que je fais là, je nourris ma famille. Je paie les études de mes enfants. Alléluia. C'est la foi. Ce n'est pas l'argent qu'il y a dans son commerce là. Non, c'est la foi qu'elle a mis dans le commerce. Elle croit. Et tu verras un petit commerce là, mais la personne fait des grandes choses. Oui, c'est sa foi qui fait des grandes choses. Alléluia. Après ces 21 jours, change ta façon de te voir. Commence à voir différemment. Commence à voir les choses selon la lumière de la parole de Dieu. Il a dit tout va bien. Même si tu es malade, vois-toi en train d'être guéri. Si tu as des problèmes de conception, vois-toi en train de porter tes propres enfants. Moi, j'ai vu mes enfants. J'ai vu mes enfants. Parce que dans la parole, il est dit, il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni celle qui avorte. Pourquoi je dois me voir stérile? Dans les royaumes, il n'y a pas d'hommes stériles, il n'y a pas de femmes stériles. Donc, même si le Messie dit que tu es stérile, ne vois pas ça. Vois-toi comme Dieu te voit. Dieu te voit comme une mère joyeuse. Dieu te voit comme étant en train de porter tes propres enfants physiques. Tu dois te voir selon la parole de Dieu. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder cela. Je me vois en train de chasser les démons, de guérir les malades. Je vois ça. C'est pourquoi chaque fois je me dis, parce que tu as prié pour moi, j'ai été guéri, tu as prié pour moi, je vois ça. Il a dit ça, en mon nom, vous chasserez les démons. Il a dit ça. Je vois ça se réaliser. Donc tu dois commencer à voir selon la parole de Dieu. Vois-toi être libéré. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder cela. Tout commence d'abord par la vision. Vois. Vois. Quel genre de vie tu veux mener? Moi, je vois une bonne vie. Parce qu'il a dit, les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de bonheur, non de malheur. Je ne m'imagine pas en train d'échouer. Je ne m'imagine pas en train de souffrir. Non. Satan, c'est déjà trop tard pour moi. Vois-toi comme Dieu te voit. Vois-toi selon les promesses de Dieu. Vois la victoire et Dieu va t'accorder la victoire. Vois le mariage et Dieu va te donner le mariage. Vois-toi guéri, vois-toi en bonne santé. Et cela va se réaliser. Il dit, tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Pourquoi Dieu a détruit la tour de Babel? La vision. Les gens ont vu qu'ils pouvaient atteindre Dieu. Ils se sont projetés en train de construire une tour jusqu'à atteindre Dieu. La vision.
La foi doit nous conduire à des visions. Ne te vois pas là où tu es. Vois-toi là où tu devrais être. Vois-toi chez toi. Avec ton mari. Est-ce que quelqu'un peut se voir en train de conduire sa propre voiture? Amen. Je me suis vu en train de conduire. J'ai conduit. Il faut te voir. Je te vois compter beaucoup d'argent. Au nom de Jésus-Christ, je te vois en bonne santé. Je te vois vivre longtemps au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Je te vois faire des exploits. Ah, donne-moi un bon amen. Il est écrit avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu feras des exploits au nom de Jésus. Dans la musique, tu feras des exploits. Dans tes affaires, tu feras des exploits. Je te vois en train d'écrire ton propre livre. Je me suis vu en train d'écrire les livres. Aujourd'hui, j'ai écrit des livres. Les gens me lisent. Les gens m'écoutent. Je me vois comme Dieu me voit. Je me vois loin. Il m'a loin de l'onction. J'ai prié pour un couple quand j'étais à Bruxelles. C'est un couple, l'homme noir, la femme blanche. Elle m'a dit au nom de Jésus. La femme a été projetée. Et l'homme m'a demandé à la femme, mais c'est quoi, pasteur? C'est quoi ça? Il dit, c'est l'onction, papa. C'est l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction. Je me vois faire de grandes délivrances. C'est ça. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Mais te vois pas nga mutu pamba, nga mutu pamba, nga mobola. Mobola zakane tiyo. Est-ce que mobola zakane tiyo? Est-ce que ça ne longue mobola? Je refuse ça au nom de Jésus. Je déchire toute mauvaise image de moi-même. Au nom de Jésus, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas fauché. Au nom, que Dieu bénisse sa